Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous ensemble nous tenir debout, s'il vous plaît? Toujours là, dans l'atmosphère de la prière, j'aimerais que nous passions quelques minutes encore dans la présence du Seigneur. Nous voulons répandre nos cœurs. Nous voulons dire à Dieu que nous n'avons que toi. Nous voulons dire à Dieu que tu es notre force ce soir. Tu es le rocher des âges. Tu es celui qui nous guérit. Tu peux bien élever encore la voix et dire quelque chose à Dieu. Tena piani nebukole salana di papipi musungiti salana kushi kumipiani tena piani nebukole salana di papipi papi papipi papi papipi papi papipi masia tena piani nebukole salana di papipi papi papipi papi papipi papi papipi masia tena pianye nebukole salana di papipi papipi salanani palanani oh tena piani nebukole salana di papipi masanka hapa buloba kaena kuchendele anuwe wakatupati sanka yakashidi makenga hapa buloba kaena kuchendele anuwe wakatupe sanka takashidi papi papipi papi papipi papi papipi masia tena pianye nebukole masia salana papi papipi
Merci Seigneur. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne sommes rien. C'est toi la restauration de nos âmes. Alléluia. C'est toi la force du fatigué. C'est toi le soutien de notre vie. Tu reçois l'honneur ce soir. Tu reçois la gloire ce soir. Tu reçois la magnificence ce soir. Tu reçois l'élévation ce soir. Tu reçois les acclamations ce soir. Honneur à toi seul. Puissance à toi seul. Oh Dieu. Alléluia. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Tu t'es levé comme une faible plante. Tu n'avais ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Tu as été humilié. Tu as été rejeté. Mais cependant qu'en toi, où il y avait la vie, où il y avait la vie, il y avait la vie. Nous te bénissons ce soir parce que tu es notre vie. Nous te bénissons ce soir parce que tu es notre soutien. Gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut acclamer le roi de gloire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Vous saluez votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui que la saison est bonne. La saison est bonne. Dites-lui que la saison est trop bonne même. La saison est trop bonne même. Nous sommes, je crois, au 7e jour, hein? 6e jour de notre marathon, 40 jours. Ça vaut la peine que la communication passe encore pour que tout un chacun de nous arrive à s'imprégner dans son esprit l'objectif que nous désirons atteindre autour de ces 40 jours de marathon de prière. Et les médias, si vous êtes en complicité. Bonjour cher public, bienvenue à ce programme d'échange où nous allons parler sur une activité qu'organise le centre évangélique Arche d'Alliance Mikonga Passa. Alors je suis passée sur ces plateaux, je serai accompagnée du frère Das Ngombo qui est le responsable de l'intercession de la dite église. Bonjour frère Das. Bonjour maman Reddy. Comment vous allez? Dieu fait grâce et vous-même? Oui, ça va par la grâce des dieux. Alors nous avons entendu parler d'un programme de prière dénommé M40. Qu'est-ce que signifie M40? M40 est un acronyme de marathon 40 jours. Donc nous avons 40 jours de prière que nous organisons dans l'église Arche de l'Alliance Mikonga Passa. Un moment de prière intense avec le peuple de Dieu. Un moment de prière intense avec le peuple de Dieu. Alors pourquoi vous organisez ces programmes de prière? Déjà nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été cette année. Et puis nous voulons préparer le peuple de Dieu à la fin de l'année. Nous savons tous les enjeux qui nous attendent à la fin de chaque année. Alors nous voulons préparer le peuple de Dieu dans la prière par rapport à cela. Mais aussi nous voulons préparer l'année prochaine. Donc, rendre grâce à Dieu, préparer le peuple de Dieu dans la prière, ainsi dédier l'année 2024 entre les mains de Dieu. L'année 2024 entre les mains de Dieu. Alors comment va se dérouler ces programmes de 40 jours? Ces programmes de 40 jours commencent déjà le 1er novembre, donc mercredi 1er novembre, du 1er au 10 décembre. Et nous serons ici de 16h30 à 19h30 chaque jour, du lundi au vendredi, sauf bien sûr le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche, nous ne serons pas là le soir, mais nous serons là la matinée. Donc de 7h30 à 10h, juste le premier culte, et puis de 10h juste à 12h, ce serait le deuxième culte. Du lundi au dimanche, 40 jours de prière pour chercher la face de Dieu. 40 jours de prière.
Donc nous allons passer 40 jours de prière intense du lundi au dimanche. 40 jours successifs devant la face de Dieu. Sans relâche. Sans relâche. Et quel sera le thème qui sera développé pendant ces moments de prière? Pendant ce moment de prière, le thème c'est « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Tiré des livres de Genèse, chapitre 12, le verset 3. Et là, nous voyons l'histoire d'Abraham qui, Dieu lui dit de quitter sa patrie, sa nation, pour aller vers un lieu que lui-même Dieu va lui montrer. Mais aussi, il lui dit à la fin de compte que même là où tu es en train de partir là, tu seras une bénédiction, non pas seulement pour toi, mais une bénédiction pour plusieurs nations. Ainsi, nous qui participerons à ces programmes, nous ne serons pas seulement une bénédiction pour nous, mais aussi pour plusieurs familles. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Tel est le thème qui sera développé pendant ces programmes de prière. Oui. Et quels sont les intervenants pour ce grand programme? Pour ces grands programmes, nous aurons déjà le pasteur Felindombi qui est le hôte de ces programmes, le pasteur responsable du centre évangélique Arche de l'Alliance. Nous aurons le pasteur Valérie Kabamba, nous aurons le pasteur Honoré Tujubikila, nous aurons le pasteur Anthony Kinzo, nous aurons le pasteur Benjamin Pungi et sans oublier, nous aurons aussi le docteur David Kateb. Tous ces éminents hommes de Dieu pour cette grande activité. Oui, tous ces pasteurs seront avec nous pendant ces 40 jours, sans exclure aussi qu'on pourra avoir des invités surprises. Wow. Alors, que vise l'Église à la sortie de cette activité par rapport aux fidèles? À la sortie de cette activité, nous voulons voir un peuple délivré, un peuple béni, mais aussi un peuple épanoui. Et sans oublier, nous voulons aussi qu'après ces activités, que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées, tel est le but de ces grands programmes de prière. Voilà. Alors, quelle attitude attendons-nous de fidèles par rapport à ce programme de prière? Pendant ces programmes, nous attendons à ce que le peuple soit discipliné. Discipliné pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs si nous ne sommes pas disciplinés. Et aussi que le peuple soit mûr de foi, mais aussi de la persévérance. Parce que sans la foi ni la persévérance, nous ne serons pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Discipline, persévérance, la foi, c'est un appel que vous lancez au peuple pendant ces programmes de prière. Oui, sans oublier la discipline. La discipline. Discipline, foi et persévérance. Ouais. Alors nous sommes déjà à la fin de ces programmes. Fred, je vous prie de regarder la caméra et de dire un mot de la fin. Je voudrais vous inviter, vous tous qui habitez Kinshasa, vous habitez Ntsele et les environs, à ne pas manquer surtout à ces programmes merveilleux qui commencent ce 1er novembre au 10 décembre. Et le centre évangélique Arche de l'Alliance se situe sur avenue Inongo numéro 65, derrière l'hôpital Kakasu, sur l'arrêt Campem. Et surtout, soyez bénis et ne manquez pas à ces programmes. Nous vous invitons à prendre part à ces programmes de prière et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de ce petit échange. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'a été ces programmes. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Voilà, cette semaine, nous serons avec du lundi au mercredi. Nous serons avec le pasteur Patrick Chocho, le pasteur Jimmy. Pasteur Patrick, pasteur Jimmy. Le mercredi et le jeudi, ce sera le pasteur Joyce Kazadi. Mercredi, jeudi, dans le pasteur Joyce. Qui va devoir nous aider, nous amener dans la prière. Et le vendredi, samedi, dimanche. Nous serons avec le pasteur Honoré et Jubikila. Ça sera vraiment des moments bénis. Et l'autre semaine, je sais qu'on vous donnera un autre programme. Mais retenez que ce sera la semaine, nous serons aussi avec le pasteur Anthony Kinzo et d'autres invités surprises. Et l'autre semaine, nous serons avec le pasteur Valérie. Les 2 dernières semaines, ça sera des semaines où nous allons maintenant intensifier la prière. Nous aurons vraiment des moments de prière très, très, très chauds. Et nous allons vous demander vraiment, nous allons vous donner le rapport et le programme. Et je crois l'avant-dernière semaine, nous serons du 28 au 2 décembre.
Nous serons avec le pasteur Rémi Bissaga. C'est un pasteur qui œuvre à Goma, que Dieu utilise puissamment dans le domaine de la délivrance, dans le domaine des blessures intérieures. C'est vraiment quelqu'un, il est aussi un des fils de pasteur Roland Dalo, qui n'est pas facile à voir dans la ville. Il a vraiment beaucoup d'invitations et c'est une grâce qu'il puisse vraiment nous aligner. Et nous sommes en train de nous atteler. Je sais que ce soir ou demain, nous allons déjà envoyer son titre de voyage pour que nous ne puissions pas vraiment le rater. Et l'autre semaine, nous serons avec le pasteur David Kateba. C'est lui vraiment qui va clôturer. Et vous allez comprendre que nous allons imprimer des affiches. Il y a d'autres orateurs qui sont déjà passés, qui ne vont pas revenir sur les affiches. Il y a aussi le pasteur Fons Fika que j'ai oublié. Il sera sur l'affiche. Le pasteur Rémi Bissaga, le pasteur David Kateba. Et nous prions pour que Dieu nous aide. Et si nous pouvons avoir un peu de moyens ou quelqu'un peut nous donner les dons, nous pensons vraiment faire louer le caméra géant que nous avons toujours loué pour faire bénéficier un plus grand nombre parmi nous. N'oubliez pas ce samedi, Maman Telema na Mabondeli. Nous invitons les mamans, les jeunes filles, surtout ceux-là qui attendent le mariage. Le samedi, nous avons passé des moments très bénis dans la prière. C'est une prière une forte intercession, délivrance et tout ce que le Seigneur permettra. Et je sais que c'est quelque chose que le Seigneur nous a soufflé parce qu'il veut vraiment atteindre une catégorie de gens. Jeune fille, tu es là, tu as un problème d'instabilité, tu as un problème de maladie chronique qui ne finit pas. Tu sens que tout ne tourne pas autour de toi. Rendez-vous samedi à 7h. Maman, ton mariage est instable. Tes affaires que tu es en train de faire ne progressent en rien. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Ne rate pas. J'allais donner l'heure, mais il y a quelqu'un qui m'a proposé pourquoi ne pas mettre à 6h30. Bah, maman, vous êtes d'accord? Hein? Nanaza d'accord na 5h. Nanaza d'accord na 6h. Levez bien la main. Nanaza d'accord à 6h30. Nanaza d'accord à 7h. Donc on maintient 7h. Donc de 7h à 9h. Donc on n'admet pas le retard. En tout cas, c'est une matinée sans maquillage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Une matinée sans maquillage. Ceux qui ont mis balunette na yo la takeza ya fier kola tangote. Ceux qui ont médical de olati. Amen. 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 Toto tala ophtalmologue va pesi maman bibi chez balunette. La tiango bimi le gola dessin animé. Le médecin dit de porter tous les jours. Amen. Amen. C'est pour dire que si vous la voyez à lunettes, ce sont les lunettes médicales.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Hein? Donc je vais tout simplement dire une matinée sans maquillage. Donc, côté beauté. Sans maquillage, je ne veux pas dire qu'au chocolaté. Chocolaté est longue. Amen. Amen. En tout cas, beaucoup de gens apprécient et continuent à suivre ce message jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, depuis quand tu dois prêcher vraiment en jogging? Non, c'était le matin. Oh, non, c'était le matin. Samedi Kozangate. Amen. Balle perdue, Ezali. Amen. Amen. Et tous les 40 jours, nous serons là. 40 jours, et quand les 40 jours vont terminer, maintenant nous allons faire cela maintenant une fois le mois. Dernier samedi du mois, Maman Telema Namabondeli. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut acclamer le Seigneur alors que le prédicateur avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu par ces acclamations? J'ai besoin d'une acclamation qui vient de la part d'un cœur d'une personne qui veut être bénie. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Nous bénissons Dieu pour la présence, votre présence. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Disons merci au pasteur, notre papa Félix, pour nous avoir donné cet accès à ces pupitres. Merci Maman Bibiche, parce que vous avez fait confiance. Et merci à tous les collaborateurs. À toute l'église, je vous dis merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler d'un thème très important. C'est un thème qui touche la bénédiction. En ce moment, nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ce moment et te disons merci. Nous te prions pour ce message que nous voulons entendre. Le message n'est pas plus grand que le message. Mais nous te prions de nous utiliser comme un simple instrument et que nous qui allons suivre, que nous soyons également bénis. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons lire cette parole. Genèse 12. Genèse chapitre 12. Respect à notre Dieu, nous allons nous lever pour lire cela à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir pendant que la communication chrétienne va nous laisser cet extrait. Si on peut nous balancer également notre deuxième texte. Notre deuxième texte. Genèse 37. Commençons à partir du verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan,
où il va séjourner son père. Voici la postérité de Jacob et Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître troupeau avec ses frères. Enfant était auprès de son fils. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes partis si loin. Je préfère les lire moi-même. Vous allez nous excuser parce qu'on n'a pas parlé le même langage. Jacob demeura dans les pays de Canaan, où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Et enfant était auprès de son fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père le mauvais propos. Israël aimait Joseph et plus que les autres fils, parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent, ils virent que leur père aimait plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qu'ils les haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et postérèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous et c'est que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles prosternés devant moi. Et il les raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'est la question. Parole du Seigneur. Nous allons rentrer sur notre texte de base où la Bible nous parle de Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque vous lisez ces passages, j'ai été attiré par quelque chose. Et lorsque vous regardez le deuxième verset et le troisième, presque les verbes qui sont là sont des verbes de promesse. Comment je appelle ça verbe de promesse? Parce qu'ils sont placés au futur. Il dit, va-t'en dans ton pays. En d'autres termes, quitte le pays. Il veut le faire partir là où il est. Et je te montrerai là où tu dois partir. J'ai souligné le verbe montrer. Et lorsqu'on dit je te montrerai, on suppose qu'il va quitter un milieu pour aller dans un milieu inconnu par lui-même. Parce que c'est Dieu qui va lui montrer là où il va trouver la bénédiction. Je vais dire à une personne ce soir, Dieu décide ce soir de pouvoir te montrer là où tu vas trouver ta bénédiction.
Ce ne viendra pas de toi, mais ça vient de Dieu. Dieu décide ce soir de te montrer là où tu vas aller, et c'est de là que tu vas rencontrer ta bénédiction. La bénédiction a une direction. La bénédiction a une direction. La direction de la bénédiction, c'est celle qui est dictée par Dieu. Lorsque Dieu te communique, voici là où tu dois aller, obéis simplement. C'est de là où tu vas rencontrer la bénédiction. Si tu t'entêtes, au lieu d'aller à gauche comme Dieu le dit, tu vas à droite, malgré le meilleur de la droite, tu ne seras pas béni. Je te montrerai là où tu iras. Je te montrerai là où tu seras béni. La bénédiction de Dieu est localisable. Lorsque tu comprends et tu écoutes la voix de Dieu, il t'amènera là où se trouve ta bénédiction. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen? Amen. Déjà, cette promesse montre que je vais retrouver la bénédiction de Dieu quelque part. Amen. Amen. Le deuxième verbe. Je te montrerai. Le deuxième verbe, si on peut encore ajouter, j'ai dit qu'on soit ensemble avec nous. Deuxième verbe de promesse. Ça, c'est encore plus bas. Va. Quitte ta patrie. Vous savez, il y a des choses, lorsque dans d'autres versions, on parle de quitter. Alors, j'ai expérimenté une chose. Lorsque le Seigneur vous dit quitte, ça dit il t'amènera à un endroit meilleur. C'est comme le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit vers un vert pâturage. C'est Dieu qui va te conduire. Ta bénédiction dépend de la direction de Dieu. Non seulement cette promesse, il y a encore une autre promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Le Seigneur veut faire d'une personne une grande nation. Et lorsque vous comprenez par là, c'est une réputation qui va s'agrandir. Il y a une richesse qui est derrière cela. Faire de toi une grande nation va occuper trois sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions au niveau spirituel. Il y a des bénédictions au niveau social. Il y a aussi des bénédictions matérielles. Lorsque Dieu parle de la bénédiction, il met tout ensemble. Nous n'avons pas besoin seulement d'une seule bénédiction. Tu seras béni matériellement. Tu seras béni spirituellement. Tu seras béni socialement. Dans la société, on saura que tu es béni. Dans le matériel, on se rendra que tu es béni. Dans le spirituel, on se rendra compte aussi que tu es béni. Est-ce qu'on peut commencer d'abord du point de vue matériel? Nous allons lire la parole de Dieu. Du point de vue matériel. Amen. 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 On y va. Cette bénédiction va aller dans les trois dimensions. Mais avant cela, je voulais donner d'abord un élément important qui peut être considéré comme le sous-thème. Le parcours de la bénédiction divine dans ta vie. Le parcours de la bénédiction divine dans ta vie. Ici, lorsque je voulais parler de parcours, j'entends dire les chemins. J'entends dire les trajets que l'on fait pour une personne et qu'on les fait aussi, qu'on peut faire pour une chose.
Il y a un trajet. Il y a un parcours de la bénédiction dans ta vie. Dans le cas qui nous concerne, le parcours, le trajet que nous voulons faire, c'est le trajet de la bénédiction. Nous prenons la bénédiction, nous le mettons dans le parcours d'une personne. Nous prenons la bénédiction, nous le mettons dans le parcours d'une activité. À ce moment-là, nous allons observer comment le chemin de la bénédiction est en train de pouvoir se passer. Qu'est-ce qui se retrouve dans ce parcours? On verra que ce parcours peut être jonché de plusieurs obstacles. Il y a deux catégories de personnes là-dessus. Et dans les deux catégories, il y a des personnes qui trouveront la bénédiction seulement par la foi. C'est par grâce seulement. Ils ont seulement placé la foi en Jésus et ils ont seulement leur bénédiction. Et ça paraît comme une bénédiction simple. Ça paraît comme une bénédiction qui était déjà tracée. Mais à l'intérieur, la personne a fait un effort. L'effort, c'est de pouvoir donner sa vie à Jésus. L'effort, c'est de pouvoir avoir foi en Jésus. Cette foi en lui va déclencher des bénédictions. Mais une deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui vont trouver leur bénédiction à l'issue d'un combat, dans les difficultés. Ils vont les trouver dans les attaques. Ils vont trouver cela au bout du combat. Ce sont des personnes qui vont dire: ma victoire, je l'ai reçue dans les combats. Ce n'est pas moi du reste, c'est Jésus-Christ. Je dis à une personne, lorsque vous allez observer que vous avez un combat, considérez ce combat comme une victoire au bout du compte. C'est ainsi, les pasteurs pouvaient dire en ce lieu: tu iras de victoire en victoire. En d'autres termes, ils te communiquent la notion de combat. Pour avoir la première victoire, tu dois avoir le premier combat. Quand tu feras le premier combat, tu réussiras. Tu passeras au deuxième combat, tu réussiras. Tu passeras au troisième combat, tu gagneras. À ce moment-là, tu peux te dire: je veux de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. N'ayez pas peur des obstacles que vous allez trouver. Bien souvent, nous prenons les obstacles comme si ça allait freiner notre bénédiction. Bien au contraire, certains obstacles sont les outils que Dieu a mis pour votre bénédiction. Dès lors que tu acceptes que ces obstacles sont des outils de bénédiction, tu es déjà béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne refuse pas. Il y a des bénédictions qui arriveront comme ça. Ce sont des genres de personnes. Il dit: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il ne fait aucun effort. Il dit: je n'ai personne. Mais à ce moment-là, Dieu qui nous aime, lui-même va quitter l'eau dans la piscine. Il viendra vers vous. Quelle que soit une personne qui a multiplié la foi, il trouvera sa bénédiction derrière sa foi. Il y a une personne qui trouvera sa bénédiction dans la persévérance. J'aimais ce que le pasteur est en train de projeter. Quand je regarde l'échange de ces enfants, je vois Das et Ridiv. Mon problème, ce n'était pas cela. J'étais en train de réfléchir. Au-delà de ce que le pasteur insiste chaque jour, je me suis posé la question: pourquoi ils doivent laisser passer ça de temps en temps? Il y a certaines personnes, quand on les laisse passer, je ne sais pas votre sentiment. Mais moi j'ai réfléchi, j'ai retenu quelque chose pour ces enfants. Que Dieu vous bénisse, papa. Vous nous avez communiqué quelque chose au travers des échanges spéciaux. Les enfants ont dit la discipline, la persévérance, la foi. Vous trouverez que pendant les M40, si vous êtes dans la discipline, au bout du compte, ta discipline
discipline, il y a un paquet de bénédictions. Quiconque restera sérieux et discipliné pendant M40, il y a une bénédiction qui vous attend. Je crois à une bénédiction de la discipline. Celui qui sera discipliné sera béni. Il est toujours assis en ce lieu. Il prend au sérieux le M40. Il se débarrasse de tout pour la discipline. Le Seigneur va vous bénir. Merci pour les jeunes qui s'en occupent. Deuxième élément, ils ont parlé de la foi. Ils ont insisté. Discipline, foi et persévérance. La foi, je loue aussi mon frère Olivier qui a compris. Il a apporté un message sur la foi. Bartimée a entendu que Jésus passait. Il a mis sa foi et il est allé. En ce moment-là, à cause de sa foi, il a trouvé la guérison. Je vous dis pendant ce temps, ces messages qui passent maintenant là, les chants spéciaux, ce n'est pas pris pour hasard. Il y a une substance derrière cela. Il y a la puissance de Dieu derrière ce message. Il y a des gens qui seront bénis par la discipline. Il y a des gens à cause de leur foi pendant les M40. Ils seront bénis. De ceux-là, c'est seulement la foi. Et ils vont trouver leur bénédiction. Quand on lui posera la question, quand est-ce que tu as été béni? M40. Il y a encore une chose, pasteur. Peut-être vous également, pasteur. Papa, je vous parle. Il y a des choses, de temps en temps, vous changez. Quand on parle de parcours de bénédiction, il y a des jours où vous avez donné une semaine de prière. Il y a des années, c'était 30 jours. Il y a eu même de 21 jours. Cette fois-ci, vous êtes parti jusqu'à 40. Je vais vous rassurer, papa, que chaque jour, à chaque M, il y a une bénédiction. À chaque M, il y a une bénédiction. Il y a des gens qui seront bénis seulement pour M1. Il y en a qui seront bénis à M2. Comment tu ne sais pas, toi? M3. Si ta bénédiction n'est pas encore arrivée, il se peut que toi tu es la personne de M40. Et qui sera béni le 39e jour. Le problème, c'est le parcours de la bénédiction. Il y a un plan, un schéma qui a été communiqué par Dieu à son visionnaire dans ces lieux. Il lui a donné la vision. Sachez-le, à chaque jour, il y a une bénédiction réservée pour une personne. Et c'est pourquoi, au lieu de parler de 30, au lieu de parler de 39, il est allé jusqu'à 40. Parce qu'il sait que il y a des gens qui seront bénis les 40e jours. Comme vous ne savez pas, va. Tu vas aller dans un milieu inconnu. Ce n'est pas là où la bénédiction va te retrouver. Mais sachez-le, tu es dans une de M. Peut-être toi, ce sera le M40. Ne fais pas erreur de pouvoir rater un seul M. Tu risques de pouvoir dire au revoir à ton M, à ta bénédiction. Est-ce qu'il y a une personne qui a compris? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a compris? Amen. Troisième élément, c'est la persévérance. Quand ces enfants parlent de discipline, foi, persévérance. Moi, ça me donne un autre élément. La persévérance. Ceux qui vont persévérer pendant les 40 jours. Je l'ai dit, main levée. Ce sont ceux-là qui seront bénis. Amen. Amen. Parce que la persévérance a une bénédiction derrière cela. Ceux qui ne vont pas lâcher, ceux qui vont faire un effort pour être tous les jours, ou pour être accrochés à cela, c'est ceux-là qui seront bénis. Il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Je crains que tu puisses rater cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez vous rendre compte. Je l'ai dit en témoin de l'église. Les autres prédicateurs qui viendront en ce lieu, ils suivront ce plan. Il y en a qui vont parler de la destinée. Il y en a qui vont parler de la foi. Vérifiez les messages qui vont passer en ce lieu. Il y en a qui vont parler des messages de persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un plan que le Seigneur avait communiqué à son serviteur afin que vous soyez bénis. Est-ce que tu peux recevoir cette bénédiction? Amen. Soit dans le programme. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. J'aime bien certains blocages. J'aime bien
certains problèmes dans le parcours de la bénédiction. Parce que certains problèmes vous permettent de créer comme les échelles. Lorsque tu trouves un problème, crois seulement. Et ce problème va t'amener à une bénédiction. Amen. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Il y aura un moment donné, on va parler de l'arrêt. Le Seigneur lui-même va arrêter pour te bénir. Lorsqu'on m'a envoyé un message sur l'arrêt constitutionnel ou encore l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on met les problèmes de la personne qui est acquise. On met aussi le résultat de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je dis à une personne, pendant les M40, quiconque sera accusé, quiconque aura un problème, il y a la Cour, il y aura l'arrêt. Ça ne sera pas l'arrêt de la Cour, mais ce sera l'arrêt de la bénédiction divine. Dieu lui-même va arrêter. Il pourra vous dire, tel est venu vous accuser pendant les M40. Mais moi, Dieu, j'ai décidé, j'ai pris un arrêt pour que tu sois béni. Il y a certaines bénédictions qui seront signées par Dieu lui-même. Et vous en serez témoins. Amen. Je parlais tout à l'heure de certaines bénédictions. Est-ce qu'on peut aller dans Genèse 13, le verset 2e? S'il vous plaît, si nous pouvons lire cela. Les amis peuvent nous dire Genèse 13, le verset 2e. J'étais en train de parler des bénédictions matérielles. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham était riche en troupeaux, en argent, en or. Je communique à une personne les mêmes bénédictions matérielles que Dieu a donné à Abraham. Quand vous parlez de la bénédiction, Dieu vous les donne. Soyez bénis. L'argent n'est pas un problème. L'argent, la richesse, c'est une bénédiction. Je dis à une personne, la richesse est une bénédiction. Avoir les troupeaux est une bénédiction. Avoir l'argent est une bénédiction. Avoir l'or est une bénédiction. Mais sauf que cette bénédiction est une bénédiction matérielle. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de l'or afin de pouvoir construire et faire avancer l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur a besoin que nous ayons l'argent. C'est pourquoi pendant ce temps, il y en a des gens qui seront bénis par rapport au matériel. Ils seront bénis. Dieu va vous accorder les moyens. Tout ce que vous allez faire, vous réussirez. Amen. Amen. Il y a une autre bénédiction. C'est une bénédiction spirituelle. Mais avant le spirituel, nous lisons encore Matthieu 24, 35. Plutôt Genèse 24 et 35. On remet Genèse 24, le verset 35. Parlant toujours de matériel. L'Éternel a comblé de bénédictions. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Tu es devenu puissant. Et il lui a donné des brebis. Il lui a donné de bœufs. Il lui a donné de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes. Je dis à une personne, Dieu te rendra puissant. Il te donnera des serviteurs. Il te donnera des servants. Il te donnera des chameaux. Il te donnera de l'argent. Il te donnera de l'or. Amen. Parce que c'est une bénédiction qui doit être bénéficiée par les enfants de Dieu. Je prie que vous ayez aussi, que vous soyez aussi bénis matériellement. Dieu n'est pas contre ces choses. Ça fait quelque chose de bien pour les enfants de Dieu. Qui sait aussi l'argent? Qui sait aussi de l'or? Qui sait aussi de bœufs et de troupeaux? Voilà comment Abraham a été béni. Une autre bénédiction pour toujours faire son nom grand, ce sont des bénédictions spirituelles. On va lire Genèse 21. On va exploiter plus Genèse.
21, le verset 22 et le 22. S'il vous plaît, 21, 22. On vérifie. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. La bénédiction spirituelle, c'est d'avoir Dieu. Quand vous avez Dieu, dans tout ce que vous aurez à faire, ça réussira. Si vous pouvez chercher toutes les bénédictions, mais ne manquez pas cette bénédiction d'avoir Dieu. Ceux qui ont Jésus en eux, et ce sont ceux-là qui sont bénis. La bénédiction, c'est avoir Dieu, c'est avoir Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est là une bénédiction spirituelle. Amen. J'étais curieux de pouvoir regarder dans les sociales. Je regarde les sociales, comment il a été béni de bénédictions sociales. Et là, nous allons lire dans Genèse toujours. Nous sommes dans Genèse 23, le verset 6e. Et là, j'ai eu quand même peur. Parce que ça parle aussi de la mort. Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu. Au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Et là, nous sommes dans la circonstance où l'épouse d'Abraham, Sarah, est morte. Mais socialement, on réserve même les sépulcres. Voyez une bénédiction qui poursuit une personne, même au niveau de la mort. Il ne te paiera rien. Tu choisiras vraiment de ton gré afin que tu puisses mettre son corps. Souvenez-vous de Joseph d'Arimathée qui a pris le corps de Jésus et qui l'a placé parmi les riches. Il prend le corps, il va l'amener là-bas. Ça sera de même pour Abraham. Il a été béni socialement. Même à la mort de son épouse, même à la mort de Sarah, on lui a réservé même l'accueil. On dit tu ne paieras rien. Et c'est toi qui viendras mettre dans nos sépulcres. Ta bénédiction peut entraîner les sociales. Ta bénédiction peut demander là où tu seras que tu ne payes rien à cause de la société qui a compris que tu es un prince de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ferai de ton nom grand. Et c'est là les sortes de bénédictions. Et encore il dit, je bénirai qui te bénira. Et je maudirai quiconque te maudira. Nous allons prendre un cas, c'est le cas de Joseph. Genèse 37. On va voir comment le parcours de Joseph, comment la bénédiction est arrivée dans son parcours. Et quel type de bénédiction et comment il a aménagé cela. Si on peut nous placer Genèse 37. Qui est Joseph? Joseph est le 11e fils de Jacob. Il est l'aîné de Rachel. À 17 ans déjà, il était en train de perdre les troupeaux avec ses frères. À 17 ans, il commence ce travail. Mais son père l'aimait plus que les autres. Nous l'avons lu avec vous tout à l'heure. Que Dieu, le père de Joseph, elle aimait plus que les autres. Israël aimait plus Joseph. Je me suis posé la question pour quelle raison. La Bible dit c'est à cause de l'enfant qu'il a réussi à sa vieillesse. Le deuxième élément, lorsque vous vérifiez dans Genèse 29, il dit que c'est une femme qu'il a trouvée difficilement. Et lorsque vous regardez comment il a trouvé le mariage avec Rachel, on lui demande 7 ans de pouvoir travailler d'abord sans
sans être payé. Il prend les sacrifices sans salaire en train de travailler pour qu'il reçoive Rachel. Et là, il est chez Laban. Il le rend esclave et qui lui demande de pouvoir payer d'abord, payer l'argent et travailler sans pourtant qu'il soit payé. Et comme Laban était en train de jouer à la ruse, il va lui présenter Léa. Et quand il a présenté Léa, il s'est rendu compte que la femme que je devais prendre, ce n'est pas elle. Il faut que je prenne Rachel. Comme tu veux encore Rachel, 7 ans encore. Je vais faire des calculs avec vous. Le premier 7 ans pour la première fois, et le deuxième 7 ans, ça fait combien? 14 ans de vie, de travail sans argent. Il va travailler pendant 14 ans. Et comme ça ne suffisait pas, Rachel, la Bible dit Rachel ne lui donna pas d'enfant. 14 ans après, il a souffert. Et ensuite, la femme ne donne pas d'enfant. Imaginez-vous quand Joseph va naître de Rachel. Vous voyez le cœur maintenant de Jacob. Un enfant qu'il aimait plus que les autres. Mais cela a produit la haine chez ses frères. Il a même construit, il a même fait une tunique de plusieurs couleurs. Un habit splendide. Il a donné à Joseph. C'est ce qui a créé un problème. Joseph avait la bénédiction de Dieu. Lui-même était la bénédiction de Dieu. Mais les circonstances de la vie les laissaient passer comme un enfant qui doit souffrir. Rejeté par ses frères. Créer une sorte de haine, une jalousie. Ils se sont même complotés pour tuer Joseph. Ils ont pris la décision de tuer Joseph. Heureusement, il y avait Ruben qui a dit non, on ne va pas le tuer. Est-ce qu'on peut le jeter dans la citerne? Est-ce qu'on peut le mettre dans une citerne? J'ai dit à une personne, il se peut que tu es dans une famille où les gens se sont complétés contre toi. Tes frères même voulaient se lever contre toi. Ici, pour moi, aucune idée de pouvoir diviser votre famille. Je suis en train de voir cet exemple biblique où les propres frères de Joseph ont créé un problème contre lui. Et là où tu es, je te dis, et je t'annonce une bonne nouvelle. Même si les gens peuvent avoir la haine contre toi, eux-mêmes vont discuter. Ils ne te tueront pas. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen? Tu ne vas pas mourir. Malgré que les gens se sont complotés contre toi. Malgré que les gens sont décidés de pouvoir te tuer. C'est une simple décision qu'ils ont prise. Mais la décision de Dieu, il enverra une personne dans le sens des Ruben qui va chercher une autre solution afin de dévier la pensée des autres. J'enlève en ce lieu la pensée que tu sois tué. Même s'il y a des haines sur toi, tu ne mourras pas. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire je ne mourrai pas parce que je crois à la bénédiction divine? Je suis dans le parcours de Dieu. Il enverra une personne, même si je ne suis pas là, dans leur complot, il y a une personne qui donnera une autre définition, une personne qui donnera une autre solution. Je le déclare du haut de la chair que tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront pas. Lorsqu'on va, même si tu es lié, même si on t'avait réservé pour le mois de décembre, à cause de M40, à cause des moments de prière, on va te lâcher. On verra une personne qui viendra leur dire déliez-les, déliez-les, déliez-les. Qui n'est pas pour vous, tu n'es pas pour la mort, tu es pour la vie, tu es pour la vie. Je communique que tu es pour la vie, tu es pour la vie. Ne suis pas ce que les gens disent de toi. Le complot est réel.
Les gens peuvent prendre des décisions. La dernière décision est une bénédiction. Amen. Qui dit que tu auras la vie. Et je te donne la vie parce que la vie est une bénédiction. La vie est notée parmi toutes les sortes de bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu ne mourras pas. Jetons-les dans la citerne. On les met dans la citerne. Mais un autre vient, mais ça c'est Judas. Judas vient, mais non. Vendons-les. Voyez une personne qui est bénie à cause des rêves qu'il avait fait. Il a vu que toute la famille se prosternait contre lui. Tout le monde s'est fâché contre lui. Il ne savait pas que ça arrivera ainsi. Ce qui fait fâcher l'ennemi, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce qui fait fâcher l'ennemi pour toi, c'est ce qui arrivera. Lorsque l'ennemi te voit bénir, il se fâche. Croyez-moi que tu seras béni. Lorsque l'ennemi se fâche, pourquoi tu t'es marié? Il peut dire que tu n'auras pas d'enfant. Croyez-moi, tu vas te marier et tu donneras les enfants. Lorsque l'ennemi se fâche, il trouvera où l'argent de la dot. Il ne trouvera pas l'argent de la dot. Je dis à un frère, que vous travaillez ou pas, le Seigneur sait comment il va agir. Tu trouveras l'argent de la dot. Et tu seras en ce lieu où on va bénir ton mariage. Et tu as décidé dans ta vie que le pasteur Félix va bénir ton mariage. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Ça fait une fierté pour les pères de pouvoir bénir les mariages. Et parce que c'est ce qu'il attend également. Il attend également que les enfants soient bénis dans l'enfant du mariage. Mais qui est celui-là qui va arrêter cela? Je proclame également ici la liberté de pouvoir se marier dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, jeunes gens. Que Dieu vous bénisse, jeunes filles. Ça sera en ce lieu. Nous viendrons avec les cadeaux pour toi. On signera les certificats. On te présentera devant l'église. Et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre frère. Vendons-les quand même. On va les vendre. Il y avait des Ismaélites qui partaient. Ismaélites, ils partaient pour l'Égypte. Et on l'a vendu. On l'a vendu à 20 cycles, à 20 pièces d'argent. Et les gens qui portaient Joseph ne savaient pas qu'il était en train de transporter une bénédiction. Je dis à une personne, même si on vous a vendu, même si on vous a fait de n'importe quoi, mais lorsqu'on est en train de vous transporter, croyez-moi et dites-vous vous-même que vous êtes une bénédiction, on ne vous fera rien. Je parle à une personne qui est en train de te transporter pour t'amener quelque part. Il est en train de transporter une bénédiction. Joseph était en train de te transporter, ne sachant pas que c'est une bénédiction. J'étais en train d'appuyer que toi tu protèges cette bénédiction. Et c'est une personne qui a compris. On transportera une bénédiction sans pourtant créer des problèmes. Je suis là, vous me transportez jusqu'à la destination. Direction, c'est l'Égypte. Et il arrive à l'Égypte. La Bible dit, on l'a fait descendre. On descendit Joseph. Et le Potiphar va le reprendre. Une bonne nouvelle que je vais vous donner. Aussitôt qu'il a mis les pieds dans la maison de Potiphar, il a mis le pied dans cette maison. La Bible dit tout change. Je dis à une personne partout tu iras, dès que tu arrives, le problème change. Les frères de Joseph qui ne comprenaient pas, et les maîtres et les parents disent ceci. Depuis que cet homme est ici, tout a changé dans ma maison. Je réalise que les choses sont en train de pouvoir changer. Je prie à une personne maintenant, avec la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction n'est pas un slogan. Tu dois l'amener dans ta maison. Et lorsque tu entres avec cette bénédiction dans ta maison, tout change.
Je prie que tout chante dans ta maison. Cela a été le cas de Joseph. On a réalisé que tout était changé. Et on dit, mais cet homme vient d'où? Finalement, on lui donnera la place. Tu resteras ici. Désormais, tu deviens intendant. Tu vas gérer tous les biens. Tout cela, c'est toi qui vas les gérer. Vous savez, la Bible dit que Potiphar a perdu tout. Et c'est tout, c'est Joseph qui faisait. Et lui était seulement juste pour donner la nourriture. Il ne servait que de la nourriture, le repas. Ceux qui sont transportés, bien-aimés, ils ne savent pas qu'ils sont en train de transporter une bénédiction. Lorsqu'un frère arrive pour le mariage, une sœur pour le mariage, nous prions que vous soyez une bénédiction dans le foyer. Que vous soyez une bénédiction pour le foyer. Amen. Et là aussi en Égypte maintenant. Et là nous sommes au verset 39. La Bible dit qu'il était beau de figure, Joseph. Et la femme de Potiphar va porter envie. Il a saisi de force pour lui dire, viens avec moi. Et ce que j'ai aimé en Joseph, il dit non, je ne peux pas. Ton mari m'a donné tout. Et il m'a dit, sauve-toi. Je ne peux pas toucher à toi. Et comme il insistait comme cela, on a tiré de ses habits, il est parti. Et cet élément qui est resté, le manteau qui est resté est un élément pour dire voici ce qu'il a fait de moi. On a arrêté Joseph pour le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il a refusé, il dit je ne peux pas trahir mon Dieu. Je l'ai dit dans la classe des disciples là. Il y a des choses qui nous arrivent lorsque la Bible dit vous serez témoins dans les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, j'étais en train de penser un jour. Vous êtes dans un milieu où il n'y a pas un pasteur. Il n'y a personne de l'arche. Et parfois vous êtes dans un milieu, dans un hôtel. Là, tu es à l'extrémité de la terre. Et vous savez, dans des hôtels ou là où il n'y a pas une personne qui vous surveille, c'est là où on voit le vrai témoignage d'un enfant de Dieu. Joseph pouvait tout faire avec la femme de Potiphar. Il était mis à l'extrémité. Et personne ne saura. Mais il a dit, je ne peux pas trahir mon Dieu. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Et qu'arrive-tu de toi lorsque tu es dans un extrême? Tu es dans un milieu où personne ne te voit. Et nous sommes à Maloukou, ici personne ne me verra. Je suis plus loin à Maloukou que personne ne me verra. Aucune personne ne me verra. Tu es seul devant ta responsabilité. Que fais-tu? Et c'est agir comme Joseph. Ta bénédiction peut se noyer le même jour où tu tombes. Il faut faire attention lorsque vous êtes à l'extrémité. Parce que tu peux facilement couler. Et Dieu qui te voit, ta conscience ne sera pas calme. Vous savez, ça arrive assez souvent avec les inspecteurs. En tant qu'inspecteur, quand vous arrivez quelque part, l'autorité qui vous reçoit, il vous demande si madame avait prévu un drap pour vous. Et le drap, ça signifie c'est une femme. Et il vient avec une femme derrière, il met les mains derrière. Vous croyez qu'il vous amène le drap alors qu'il vous amène une autre femme. Et là vous êtes seul. Votre épouse n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes à l'extrême? Présentez votre identité partout où vous serez. Votre bénédiction dépend de votre identité. Quand les gens sauront qui vous êtes, on va vous respecter. Quand les gens sauront qui vous êtes, on racontera de vous à votre absence. Même si tu dis, il peut garder le secret. Ça n'aura pas lieu. Il va vous trahir un jour. Amen. Joseph, de la prison, il est sorti. Et il a pris le temps pour être gouverneur. Il est devenu gouverneur en Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de la prison? Regardez
comment la bénédiction change des problèmes. Il y a certains obstacles que vous pouvez rencontrer. J'étais en train de suivre les matchs de Barça et Real. Je ne suis pas pratique d'une équipe de deux. Mais je vois dans la maison, les enfants discutent. Quand vous avez la bénédiction, il y a une personne qui a les ballons. C'est comme je l'ai dit, il y a des billes que vous allez marquer simplement. C'est libre. La balle arrive et puis vous cognez, simplement vous avez un but. Tu peux avoir des victoires par grâce comme cela. Mais il y a des victoires qui sont des angles difficiles. Tu as les ballons, tu avances, il y a une personne qui attaque. Tu avances encore, on met encore un autre pied. Mais tu trouves un angle difficile, tu dis, il y a une victoire. Je dis à une personne, dans des angles difficiles, tu marqueras le but de victoire. Quand tu seras dans un angle difficile, tu marqueras de victoire. Lorsque tu seras en train de dribbler, malgré les attaques, tu as la bénédiction. Tu es béni de Dieu. On va t'attaquer, tu sauteras. Tu vas aller encore, on mettra les pieds. Les pieds ne vous diront rien. Votre objectif, c'est de marquer dans le filet. Lorsque tu vas tirer dans le filet, c'est dans ce moment-là, tu reviendras avec la victoire. Toutes les victoires ne seront pas les mêmes. Il y a des victoires que nous allons obtenir par des attaques. Il y a des victoires qu'on va obtenir par des pieds. Mais il y aura des victoires. Un simple but, on les marque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des victoires. N'ayez pas peur des obstacles. Le Seigneur va vous accorder des victoires. N'ayez pas peur des attaques. On vous attaquera, mais on vous laissera jamais. C'est vous qui allez gagner. C'est dit à une personne, c'est vous qui allez gagner. Amen. Il y a des obstacles dans la vie. Je suis en train de penser à Anne. Anne était en train de prier. La Bible dit qu'il était stérile. Vous allez lire dans Samuel 17. Il était en train de vivre. Il prie. Il passait le temps dans la prière. Parce qu'il était stérile. Mais quand Dieu l'a visité, directement, il a eu Samuel. Samuel devient prophète. Dans Samuel va oindre David. Et vous savez, David, c'est lui qui va éclater, qui va terrasser Goliath. Voici, ça a commencé par une femme qui a activé le feu. Mais ça est allé jusqu'au niveau d'une nation. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prendre le temps dans la présence de Dieu. Il se fait que tu es une personne où les gens sont en train de déranger dans la famille. Tu es en train de pouvoir te déranger dans ta famille. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Et aussi, est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Je vous en prie. Nous allons commencer à prier. Élève ta voix. Élève ta voix. Vous avez entendu quelque chose? Tu es en train de traverser un temps difficile. Mais tu n'as qu'à compter sur Dieu. Tu n'as qu'à compter sur Dieu. Tu n'as qu'à compter sur Dieu. Dis à Dieu que je compte sur toi. Je ne compte que sur toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Amandele busakana ya baba baba. Amandele busina ya babushi. Amandele busakana ya baba. Remasanda ya babushi. Rekamandele busaya ba. Inandele busanda ya babushi. Est-ce que nous pouvons prier selon l'esprit de ce message? Bien-aimé, écoutez. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire de vous, il n'arrêtera jamais ta bénédiction.
l'ennemi peut arriver à te transporter. Pour eux, ils croiront que il t'amène au lieu de tourment. Mais pour Dieu, c'est au lieu de ta bénédiction. Joseph, les ennemis de Joseph qui étaient son frère, ils croyaient que nous, comme nous l'avons vendu comme esclave, il partira subir comme esclave. Or, Dieu savait que le lieu où on l'a mené, c'est le lieu où devait jaillir sa bénédiction. Tu peux lever la voix. Seigneur, je ne sais pas où la situation m'amène. Je ne sais pas où la sécheresse m'amène. Je ne sais pas où la maladie m'amène. Mais ce que je sais, il y a un lieu que tu as prévu pour moi. C'est le lieu de ma bénédiction. C'est le lieu où tu vas changer la culpabilité en bénédiction. C'est le lieu que tu vas changer l'humiliation en bénédiction. C'est le lieu où tu vas changer le rejet en bénédiction. Alléluia, élève ta voix. Wanangana talelio na koyoka sonite ata kopasi ya lelo ata kokobwaka maya lelo na yebi ke yoko tika kaite ezali nzela oyo zotambolisanga mpona koma lesiko olengela kipona nga yamona kosambela nzambe na bomoi nakoloba nalokwa te na yo nabanaka umela lesikole mpona koma na lipamboli na ngai nzambe na bomoi Zambe na nguya, Zambe malade ekemanga na liwai te, ekemanga na kufa te, na kotato la bolamu na yo, na malade na komona nkembo na yo, na malade na komona lipamboli na yo, na malade na komona lobiko na yo. Alléluia, Zambe na bomoi. Nazobelela yo Zambe na mapasio nazomona, nazobelo na makambo nazolekisa. Na makambo nazomona mapasio nazomona nazobelela likolo na yango nazoloba okotika ngai te okotika ngai te mpo nazali ya yo. Écoutez, yoka. Pour le roi Nebuchadnezzar, il était convaincu que Daniel et ses compagnons, on les a jetés au lieu de fournaise. Mais Dieu savait c'est le lieu où il devait déclencher sa délivrance. C'est le lieu où le roi devait changer son langage pour dire que n'avons-nous pas jeté Daniel et ses compagnons? Mais je vois le quatrième homme. Je vois le quatrième homme. J'aimerais rassurer quelqu'un. Au milieu de tes épreuves, Jésus est à tes côtés. Il est à côté pour assurer ta protection. Il est à tes côtés pour assurer ta délivrance. Le monde changera de langage. Ton ennemi changera de langage. Est-ce que tu peux dire à Dieu que mes ennemis changent de langage? Bakobongola maloba Roshaka bakuru soko inda baba 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 bakobongola maloba kuria sakabara bakobongola maloba kuria baraba bakobongola maloba na makambo sakabara ura baraba kuria bakobona lobiko na ngai bakobona kokangola manangai baba 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 zelo bona ngai yo zambe monene zelo bona ngai okotika maite okosukola maite ozelomolanga bopesa ngai elonga na bituka ozelomolanga bolokisa ngai na butu olokisa ngai na moi yo ozelomona ngai.
Totalement bisognon, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, nous tous. Nous sommes debout tous ensemble. Vous avez à côté les mains. Je vous prie, tanda maboko na likolo. Étends ta main. Zambe nangai. Na pokwa lelo. Apokwa lelo. Na pokwa lelo. Apokwa lelo. Na ebikoza tata nangai. Na ebikoza protecteur nangai. Ezala na butu. Ezala na moyi. Oza nzinga nangai. Ozo tambola pembeni nangai. Ozo batela ngai. Mena singi yo eloko. Na 40 jours oyo. Na M40 oyo. Batu nyonso. O batelemaki. Na vi nangai. O balobaki. Na kobika te. Na kobonga na te. Na ko changer te. Na ko pamboma te. Nzambe. Na pokwa lelo. Ba changer maloba. Ba changer langage. Azala nani. A changer langage. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Langage changé. Langage changé. Nzambe. Ba complot nyonso. Ba stratégie nyonso. O bazo mema. O bazo sala. Pona komema ngai. Na tribunal. Pona komema ngai. Na mboka. Pona komema ngai. Na lifelo. Pona komema ngai. Na libulu. Ya liwa. Zambe. Endroit wana. Eza la résurrection. Endroit wana. Eza la bénédiction. Zambe. Bakanisaki. Joseph. Akokufa na Egypte. Zoka liboso na yo. Ezalaki esika. Ya bénédiction. Ezalaki esika. Akokoma ministre. Ezalaki esika. Il fallait dominer. Zambe. Nalingi na dominer. Na zone na ngai. Nalingi domination. Na dominer spirituellement. Na dominer matériellement. Financièrement. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Toutes les paroles qui ont été levées contre ma personne, contre ma vie, je condamne. Commence à condamner. Beta maboko wana beta maboko. Mando condamné maloba nyonso etelemela kiboko ina yo. Akombo na Yesu. Ekezwa yo te. Ekeboma yo te. Ekesilisa yo te. Akombo na Yesu. Bazobongola maloba na bango. Au nom de Jésus. Makomblo nyonso ya Satana. Ezobomwa na lelo. Na prière oyo na kombo na Yesu. Maloba nyonso ya banguna. Bisiko bazala komema nga mpona yoka soni. Na bazala komema nga mpona kufa. Na bazala komema nga maloba esili. Lelo. Mati ezobongwana. Lelo. Makambo ezobongwana. Lelo. Tokende kolembate. Na kombo na Yesu. Eza na kati ya lusambo te makambo ko changer. Na Yesu. Na kati ya lusambo des statuts na yo ko changer. Alléluia. Na kati ya lusambo ezobongwana. Santé na yo ko bonga. Na kati ya lusambo ibala na yo ko bonga. Tokende. Rida Alléluia. Au nom de Jésus. Banda koye sanzambe. Nanga yeko simba te. Amen. Nanga yeko sala nini? Yeko simba te. Yebise kaka nengwa nanga yeko simba te. Yesu nanga yeko simba te. Novembre. Nakomona Nakomona décembre. Nakomona décembre. Nakomona janvier. Nakomona février. Nakomona mars. Nakomona avril. Mai. Juin. Juillet. Août.
septembre, Amen. octobre, novembre, décembre. Alléluia. Loba yangaye kosimba te. Beta maboko tokende. Nakomona nakokufa te, nakobika nakotatola bolamu na yo. Yanda baraba kuri Yesu. Inda baraba kuria baraba kuria baraba ura baraba kuria baraba kuria baraba ura baraba kuria baraba ura baraba kuria baraba kuria baraba ura 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 baraba kuria baraba Sonia kosimbate Kupe kosimbate Malade kosimbate Au nom de Jésus ekosimbate na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom de Jésus. Sambela ekosimbate au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oya ngai na kosimba yango nakozwa na 2024 nakokota nakomona yango na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na losambo makambo ezobongwana nde siko na losambo ezobongwana au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Losambo na butu bikamwa na tongo. Losambo ezobota mbuma. Losambo ekotisinga 2024. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na tembo na yo. Ura baba baba yorobo. Ura baba baba baba. 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 Ura baba baba. Ura baba baba. Ura baba baba. Ura baba yorobo sheke. Ura baba baba. Ura shaka baba baba. Au nom de Jésus. Kuria baraba kuria baraba. Ura baraba kuria baraba. Yanda baraba kuria baraba, uria baraba kuria baraba, uria baraba kuria baraba kuria baba baba baba, uria baba baba baba, yamba. Yesu nakatina lusambo, Yesu nakatina lusambo. Ma Yesu nakati ya 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 lusambo. Kura baba 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 baba. Merci. On peut donner une bonne acclamation à Dieu.
Jésus. Amen. Il t'amènera à la bénédiction. Il t'amènera à ta délivrance. Il t'amènera à ton succès. Il t'amènera à ta victoire. Don't give up. N'abandonne pas. M40. Ezoya na mulunge nango. Amen. M40. Ezoya na ba cortège à délivrance na marque nango. Amen. Tu ne seras pas la même personne. Dieu va changer ton identité. Dieu va changer ton statut. Parce qu'il a décidé de te faire du bien. Il a décidé de te faire une pièce maîtresse. Une pièce par laquelle il passera pour bénir ta famille. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Moment des offrandes. Seigneur, nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes que nous voulons. Puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer et donner à Dieu?